On continue avec le troisième partie du livre Miracle Viva sur le vécu, les miracles et l'enseignement de la prophétesse Mariam Kinyamarura. Chapitre 4, manifestation divine dans son œuvre. Dans cette perspective, nous essayons de rassembler différents événements hors du commun réalisés par le Seigneur à travers Mariam, selon les témoignages récoltés auprès de témoins oculaires. 4.1.1 La montre bracelet devenue automatique. Témoignage d'Obia Lungwa Joel. L'un des membres du comité d'accueil avait acheté à Mariam Kinyamarura une montre bracelet à manivelle de marque Oris. Elle tomba malheureusement en panne. Il fallait attendre une occasion pour faire arriver cette montre à Bukavu, car à Abela, il n'y avait pas de réparateur de montres à ce temps-là. Il était arrivé un jour où Kashaje, Rwemankuku et Bzalungwa devaient se rendre effectivement à Bukavu. Ils prirent la montre avec eux et firent loger chez le frère Gérard Mukolonjolo qui habite l'avenue Major Vangu à Bukavu. Par là de la montre, ils ouvrirent le mouchoir qui la contenait tout en étant en panne. Ils la trouvèrent en marche ordinaire. Ils la mirent à jour et entendirent son arrêt pour exposer sa panne. Mais depuis ce jour, jamais elle ne s'est plus arrêtée ni remontée. Rwemankuku l'a remis à sa propriétaire qui la portant au bras gauche depuis ce jour jusqu'à la mort de Mariam Kinyamarura. Cette montre ne s'est jamais arrêtée plus de 10 ans, quoiqu'elle n'était plus remontée à la manivelle comme auparavant. Chapitre 4.1d Sur le pont de Nkemke, témoignage de Jacqueline Nyiramategeko. Un groupe de 6 chrétiens venait du Rwanda et se rendait à Abela dans un véhicule conduit par Nionteze Emmanuel. Comme le voyage était long, ils décidèrent de continuer leur voyage malgré la nuit en scandant des cantiques de louange et d'adoration. Du pont de la rivière Mkemke qui était cassé, ne restait seulement que les 2 rails qui en formaient la charpente. Ainsi, les conducteurs de véhicules passaient directement dans la rivière, évitant les ponts qui étaient impraticables. Mais Nionteze Emmanuel ne savait pas tout cela. C'était sa première fois de passer par cette route. Il s'engagea sur le pont et sentit juste une petite secousse pendant la traversée. Et continua sa route, accompagnant les autres dans leur cantique de louange et d'adoration jusqu'à Abela. Le lendemain matin, Mariam leur recommanda d'aller visiter le pont avant la causerie du soir. Au vide de ce pont, les chauffeurs n'en revenaient pas, ne croyant pas à leurs yeux. Ils sont rentrés en tremblant. Mariam leur dit, « Hier vous étiez remplis de joie avec vos louanges et adorations. Dieu a envoyé ses anges soulever les véhicules et vous faire traverser ces ponts sans accident. C'est alors que vous avez senti la petite secousse pendant la traversée du pont. » Tous les 6 voyageurs de ces véhicules se mirent à louer Dieu encore davantage. Psaume 121, verset 4. À partir de ce miracle, Nionteze Emmanuel avoua, « Désormais, j'abandonne ma vie entre les mains de Jésus. Au fait, hier j'étais candidat à la mort, mais gloire à Dieu, je suis vivant grâce à lui. Mon arrivée à Abela m'a fait découvrir la grandeur de Dieu et son amour pour moi. » Chapitre 4, 1, 3. La désaxation des bouches. Témoignage de Donatien.
Il y avait dans les Boubembe certains responsables des églises qui ne voulaient pas croire aux œuvres que le Seigneur faisait à Abel. Ils prenaient Mariam Kinyamarura pour une farceuse de mauvais goût. Ils ne se limitaient pas à la pensée de leur cœur, mais ils le disaient même à haute voix à qui voulait l'entendre. Un jour, dans une séance de prière, Mariam annonça aux intercesseurs: « Ces bouches qui profanent les œuvres de Dieu seront désaxées un jour. » Les jours passaient, mais la parole s'accomplissait. Le lendemain, mais sûrement dans le temps, deux bouches parmi ces responsables avaient été déformées. Effectivement, en quittant leur emplacement ordinaire, comme l'avait prédit la servante du Seigneur, malgré son intercession à leur faveur. 4.14 Des accouchements miraculeux, témoignage des Donatiens. Rappelons que Mariam Kinyamarura avait 12 enfants, parmi lesquels des jumeaux. Les 5 premiers accouchements étaient normaux, comme le connaissent toutes les femmes. Mais toutes les maternités suivantes étaient miraculeuses, sans douleur ni trace de tout liquide, sang et eau. Mariam témoigne qu'au moment de l'accouchement, elle se trouvait dans un état semblable à celui qu'elle éprouve pendant ses voyages célestes. Et puis quand le travail est terminé, elle remarquait que l'enfant se trouvait à ses côtés, bien soigné. L'ange dit à Mariam: c'est de cette façon que Dieu avait prévu que toutes les femmes accouchées, mais suite au péché, elles soient appelées à connaître les douleurs de l'enfantement. Un autre témoignage, c'est la lampe à pétrole, témoignage de Munga Musengelwa. Nous relate d'un miracle fait sur une lampe à pétrole. Une nuit, nous avions une grande réunion autour de Mariam Kinyamarura. La lumière de notre lampe à pétrole commença à diminuer. On essaya de remonter la mèche, mais sans succès, car le pétrole s'épuisait progressivement. Mariam voulut aussi se rendre compte de la situation. Elle prit la lampe dans ses mains, la secoua, puis la déposa encore sur la table. Comme elle continuait à parler, la lumière commença à augmenter jusqu'à devenir normale. Cela nous étonna silencieusement. Cependant, l'un de nous eut courage de prendre aussi la lampe dans ses mains, la secoua pour jauger le pétrole. Elle était pleine de pétrole, remarqua-t-il. La réunion continua jusqu'au matin dans la lumière de la lampe. Les frères Mutimanwa, Bahindulwa, Ribin, qui étaient présents, confirma qu'un tel événement était aussi arrivé au cours d'une autre rencontre de prière quand Mariam vivait encore à Lutabula. Il y avait bien longtemps, Benoît Sango, Donatien Loukachan et Jean Kachage approuvèrent aussi ces témoignages. Un autre témoignage, ce voyage sans frais, témoignage de Lumona Demetrio, nous relate de comment Dieu s'est occupé des freins de transport de ses serviteurs. Nous étions en prière à Abela dans le but d'aller sensibiliser les chrétiens à offrir pour l'œuvre de Dieu à Abela. Après la prière, le président du comité, M. Mutemanoa Bahindulwa, nous exhortant en ces termes: nous avons déjà prié et nous sommes convaincus que Dieu nous a entendus. Par la foi, envoyons nos délégués à Ubwari. Le lendemain matin, arrivé au port, nous avons exposé aux autorités concernées notre problème. Ces 9 évangélistes doivent aller à Ubwari, mais nous n'avons pas de moyens de les faire voyager. À ces paroles, Dieu merci, après une courte discussion entre eux, les chefs des ports avaient décidé de faire voyager ces gens gratuitement, étant donné que ce sont des évangélistes. Dans le bateau, car je faisais aussi partie des voyageurs, nous nous sentions en sécurité, sachant que nous étions entre les mains de Tout-Puissant. Notre voyage fut si fructueux que les offrandes obtenues
avait couvert largement le besoin des lèvres du Seigneur. Et un autre témoignage, c'est abondante nourriture pour les visiteurs, témoignage de Samson. Il y témoigne que Dieu a pourvu miraculeusement à la nourriture pour les visiteurs d'Abéla. Un jour, nous avons été débordés par les visiteurs alors que notre grenier ne contenait pas grand-chose pour les nourrir ce soir. Juste 2 paniers de manioc. Le chargé des dépôts eut tellement peur qu'il proposa au chef de protocole de disperser les visiteurs afin que chacun puisse se débrouiller pour manger. Mais le président du comité de protocole, Ntimano Bahindulwa Ribin, conseilla calmement. Ces gens sont venus pour consulter leur Dieu. Priez alors le Seigneur pour qu'il prenne soin d'eux. C'est à dire rencontrant le consentement de tous. Le lendemain matin, une journée de prière fut décrétée de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. C'était d'ailleurs moi, Samson, sur cette photo, qui fut désigné pour présider cette réunion de prière. Après la prière, depuis 15 heures, les volontaires commencèrent à se manifester pour offrir la nourriture. C'était formidable. Les gens offrirent depuis cet après-midi jusqu'à 15 heures du lendemain, sans compter les chèvres et les autres aliments. Dieu nous donna 12 vaches au total, parmi lesquelles j'avais offert une vache. À la fin des événements, le sentiment qui inondait nos cœurs devait être celui que les disciples avaient senti le jour de la multiplication des pains par Jésus au désert. Jean chapitre 6, versets 10 à 11. Il y eut plus de nourriture que de visiteurs. Par l'accueil de visiteurs, il peut arriver d'accueillir même les anges du Seigneur et recevoir beaucoup de bénédictions, insistait Mariam Kinyamarura. Un autre témoignage qui tire de bambou par Usabwimana Jered qui témoigne. Deuxième fils de Mariam Kinyamarura nous donna le témoignage suivant. Un jour, j'étais debout devant la fenêtre de la chambre de ma mère. Comme je causais avec elle, elle posa la question, qui sont ces gens qui tirent le bambou là-bas? Je lui répondis qu'il n'y avait personne tirant le bambou. Mais elle insista en disant, maintenant, tu ne vois pas, mais dans quelque temps, tu les verras, car ils s'orientent dans notre direction. Après quelques minutes, je vis apparaître effectivement des hommes traînant par terre des bambous au lieu de les porter sur la tête. Je devais convaincre que ma mère était prophétesse de Dieu. Un autre témoignage, augmenter de l'eau. Témoignage de Pharazia Niramahoro. Un jour, la nourriture manquait encore à Abéla, pendant que les visiteurs étaient nombreux à attendre le repas de midi. Alors Mariam dit à Péroussi, l'une des femmes à la cuisine ce jour-là, mets de l'eau à la cuisine pour la pâte. Et n'en met pas une petite quantité, car il y a beaucoup de visiteurs. Péroussi répondit qu'il n'y avait pas assez de farine dans les magasins. Mariam insista, mettez beaucoup d'eau au fin, car les visiteurs viennent encore plus nombreux que nous ne les voyons, que vous ne les voyez ici. Les cuisinières mirent 2 grandes casseroles d'eau au feu et il y a des questions dans la tête. Où aurons-nous de la farine à pétrir avec toute cette eau? Mais un petit moment après, Pharazia vit venir une dizaine de femmes avec des sacs de farine au dos en direction d'Abéla. Ainsi nous fîmes une grande quantité de la nourriture pour tous, de manière qu'aucun visiteur ne remarqua la pénurie qu'il y avait. Les solutions de Dieu sont au-dessus de notre connaissance. À notre témoignage, un véhicule ne démarre pas pour Baraka. Témoignage de Donatien Lou Lacha. Œuvre de Dieu à Abéla avait différentes catégories d'ennemis. Parmi eux, il y en avait qui voulaient mettre fin à la vie de Mariam Kinyamarura. C'est dans ce cadre que quelques-uns d'entre eux montrèrent dans un véhicule à Ouvira pour se rendre à Baraka, à Abéla. Ce jour-là, les conducteurs mit les
moteur en marche, mais en voulant sortir, le véhicule resta statique. Il essaya plusieurs fois, le résultat était le même. Par erreur, on avait poussé le véhicule dans la direction inverse, vers Bukavu. Le véhicule marchait à merveille. Mais dans cet état de marche, quand le chauffeur prit encore la direction de Baraka, le véhicule ne bougea pas. Cela se répéta plusieurs fois jusqu'à ce que nos criminels voyageurs étonnés finirent par changer d'avis dans leur but de se rendre à Bela. Alors ils descendirent et rentrèrent chez eux, après quoi le véhicule continua son voyage. Mariam, présente à ce lieu, en esprit, suivait tous ces événements et c'est elle qui nous a relaté le fait, dit Donatien Lulacha. Un autre témoignage, un assassin recruté du Burundi, témoignage de Donatien Lulacha. Ça, c'est découragé, ceux qui en voulaient à la vie de Mariam se rendirent au Burundi pour recruter un tueur professionnel. Celui-ci s'étant préparé comme il faut, avec son pistolet et son marteau, entrant dans l'une des pirogues motorisées qui devait se rendre à Bela. En plein lac, le Seigneur fit souffler un grand vent et une tempête qui secouait fortement la pirogue, se trouvant en danger de mort. Les matelots défouillaient les bagages de tout le monde pour chercher quelle mauvaise chose à bord qui met le voyage en péril. Tout au début de la fuite, notre criminel professionnel se sentit bientôt découvert. Il prit son pistolet et son marteau et le laissa tomber dans l'eau, se libérant ainsi de toute suspicion. Jonas 1:4. Il est vrai que les fuyeurs ne trouvèrent rien de suspect, mais la mer se calma presque à l'instant même et le voyage continua pacifiquement. Arrivé à Bela, l'homme fut reçu aimablement comme tout le monde. Au moment de son audience, Mariam le félicita en ces termes. « Tu as bien fait de jeter dans le lac ces armes que tu comptais utiliser pour m'ôter la vie, le pistolet et le marteau, sinon tout le monde pouvait mourir par ta faute. C'est l'ange du Seigneur qui m'a amené voir ce que tu faisais pendant ton voyage. » Quand l'homme entendit ces messages, il tomba à genoux devant Mariam et cria en ces termes. « Tu es ma mère, tu es ma mère, tu me donnerais même ton sein pour t'éteindre, car il semblait troublé mentalement. » Un autre témoignage, c'est la fait de manger et de boire depuis 1972, témoignage de Donatien Lulacha. Rencontre comment Mariam a cessé de manger et de boire. Nous qui étions ses plus proches, Donatien Lulacha, Benoît Sango et Jean Cachage, avons connu ce jour. C'était en 1972. Il commença par refuser la nourriture, se contenta seulement de prendre de boissons, l'eau, le fantan, le thé et le café, qu'elle aimait beaucoup. Nous nous disions que c'était peut-être une autre sorte de jeûne auquel elle voulait s'exercer. Mais peu de temps après, elle cessa aussi de prendre tout liquide. Alors, nous lui avions supplié à maintes reprises de manger et de boire, car personne ne peut vivre sans boire ni manger. Elle répliqua par une question, qu'est-ce qui pousse l'homme à manger et à boire? C'est la faim et la soif, car le corps a besoin de la nourriture et de l'eau pour vivre. Elle continua. Or moi, je n'ai plus ni faim ni soif, alors je ne désire aucune nourriture, aucun liquide. Cette envie n'est plus à moi. Cette réponse coupa toute tentative de la forcer de prendre la nourriture, mais nous savions qu'un jour, elle nous demandera à manger. Mais quand nous l'avons vu persister dans son état, il nous fallait informer les services de protocole d'arrêter de lui amener à manger. Elle restera dans cet état jusqu'à sa mort en 1996 et a réalisé un record de 24 ans
ferme, sans manger ni boire, depuis 1972 jusqu'à 1996. Cela concorde avec la parole biblique qui dit « L'homme ne vivra pas de pain, mais de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Les dons de discernement à Abel. Plus haut, nous avons décrit ce que Mariam nous avait témoigné au sujet de ses visions. Souvent, le Seigneur pouvait lui révéler la vie future ou antérieure de quelqu'un. Même les pensées humaines étaient découvertes. De cette manière, dans les ensembles des enfants de Dieu, nous avons réuni quelques témoignages. Premier témoignage, une tasse de café et de bananes mûres. Témoignage de Bialungwa Joël. J'avais déjà fait longtemps à Abela, dans l'attente de mon rendez-vous avec Mariam. Quand quelqu'un est venu m'avertir que je serai avec elle ce soir, je me mis à me préparer sérieusement pour ne pas manquer une seule de ses paroles. Ainsi, j'ai commencé par prendre la douche en pensant dans mon cœur. Si j'ajoutais une tasse de café et de bananes mûres, je serais au-dessus du sommeil et de la fatigue pendant la causerie. Pendant le repas du soir, je remarquai qu'il n'y avait pas de café à table. Une déception traversant mon cœur. Qu'à l'heure arrivant de causer avec Mariam, j'étais le premier à entrer. À mon arrivée, elle me posa la question, « Voulez-vous prendre une tasse de café avant la causerie ?» Excusez. Par politesse, je répondis que ce n'était pas nécessaire et que la causerie pouvait seulement commencer. Mais elle insista dans sa demande. « Rappelle-toi qu'ici, tu es comme l'un de mes enfants. Pourquoi refuser ce que je t'offre de ma propre main? Fais-moi plaisir de prendre cette tasse et ces bananes mûres, car j'ai commandé ces petits repas expressément pour toi. » Enfin, j'ai accepté l'offre et je l'ai pris avec appétit, car j'en avais vraiment envie. J'allais jusqu'à des tasses même. C'est seulement après le repas qu'elle me dira. Devant Dieu, nos pensées sont clairement visibles. Quand tu prenais ta douche, ton cœur a exprimé un souhait d'avoir du café aux bananes mûres pour ne pas succomber au sommeil pendant notre causerie. Cette idée était bonne, cause pour laquelle le Seigneur m'a dit de te faire ce petit déjeuner. Cela m'édifiant tellement que j'avais honte, mais aussi la crainte de Dieu me submergeant. Alléluia. Quel miracle. Une église tribale, témoignage de Bialungwa Joël. C'est un autre témoignage. Dans une église donnée au sein d'une ville, donnée, un groupe de gens finirent par remarquer qu'il était méprisé par une tribu donnée majoritaire dans le staff. Envie de mettre fin à cette injustice, le groupe appartenant aussi à une seule tribu eut l'idée de créer une caisse secrète en vue de former une église où leur tribu aura la décision dans la direction. Quand la chose fut révélée à Mariam, elle convoqua ces hommes qui quittèrent leur ville et arrivèrent à Abela. Elle leur dit, « Quand vous avez commencé vos cotisations, j'étais là. Votre décision n'est pas bonne. Dieu n'est jamais content des gens qui se détachent de leur église locale, surtout pour de telles raisons tribales. » Comment cette femme connaît-elle ce qui se passe à des kilomètres et des kilomètres? C'est assurément la voix de Dieu, c'est dire ces hommes qui demandèrent pardon en reconnaissant la direction de Dieu dans ses paroles. Bialungwa était présent dans cette causerie et c'est lui qui nous donne ce témoignage. Ils regagnèrent leur ville et leur église initiale.
Dieu soit loué. À notre témoignage en voleur d'argent, témoignage de Donatien Lulacha. Dans le souci d'épingler le péché de la pensée, Donatien Lulacha donne le témoignage suivant. Un jour, j'étais dans la réhabilitation de la toiture de mon domicile. Dans la chaleur de la journée, je suspendis ma chemise sur un arbre. À la fin des travaux, à un moment de porter la chemise, j'ai découvert que l'argent qui était dans la poche avait disparu. Sans arrêt loué, mes pensées furent orientées vers le jeune homme qui était passé par là. Un jeune homme dont la conduite n'a pas une bonne renommée dans le village. Il était d'ailleurs de ma famille. Toutefois, par manque de preuves tangibles, je recourus à la sagesse de garder ma langue. Le temps passant et j'avais oublié l'événement. Cependant, un autre jour, j'ai vu venir se confesser un autre jeune homme qui n'est pas celui que j'ai soupçonné. Pardonne-moi, dit-il. Pendant que vous étiez occupé pour la réhabilitation de votre maison, j'avais pris l'argent dans la poche de votre chemise. Mariam me conseille de venir vous demander pardon pour ses péchés. Sans tarder, je lui accordai mon pardon, mais moi aussi intérieurement, je réalisais combien je m'étais trompé dans les pensées en prenant pour voler un innocent. Vraiment, la Bible a raison de dire que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9 jusqu'à 10. Un couteau dans la paille. Un autre témoignage de Bialungwa Joel. Monsieur Laban Yanz d'Abela utilisait un couteau pour éplucher et manger sa mangue devant une case. Un temps après, il s'est mis à chercher ses couteaux qu'il ne trouva plus. Il s'est mis à gronder les enfants qui étaient dans la maison, les rendant responsables de la perte du couteau. Quelques jours plus tard, à une occasion donnée, Mariam interpella Laban et lui dit: va te mettre à la même place où tu étais quand tu épluchais ta mangue. Puis élève tes yeux au-dessus de ta tête, dans la paille qui couvre la toiture de la case. L'homme reconnut que c'était lui-même qui avait placé les couteaux à cet endroit. Il avoua sa faute devant Mariam Kinyamarura, qui lui conseilla d'aller faire la même chose à ses enfants, car les enfants étaient réprimandés pour une faute qu'ils n'avaient pas commise. Un prédicateur porteur de fétiches, témoignage de Donatien Lulacha, un évangéliste de grande renommée en provenance de la Tanzanie, accompagné de sa femme, était venu à Bukavu pour organiser de grandes croisades d'évangélisation. Ayant entendu les nouvelles de Mariam, il préféra passer à Bela pendant son retour. Celle-ci lui posa une question: où as-tu caché tes fétiches? Malgré ton étonnement, l'évangéliste répondit: avant de venir ici, j'ai dit à ma femme de les amener chez nous. Mariam lui posa une seconde question: comment peux-tu compter sur les fétiches, toi qui prêches la grande puissance de Dieu? C'est pour me protéger contre les sorciers et les magiciens, répondit-il. Alors Mariam Kinyamarura finit par lui prodiguer ses conseils. Cela n'est pas bon. Si tu tiens à œuvrer pour Dieu, alors va te confesser et remettre tes fétiches entre les mains des serviteurs de Dieu. Ils les brûleront et prieront le Seigneur pour toi. Wow. Un autre témoignage, le rêve de Mazambi Massoudi, son propre témoignage. Il nous raconte comment Dieu a découvert son rêve en ces termes. L'année 1990, j'ai quitté Express, Butare, au Rwanda, dans l'unique intention d'aller voir de mes propres yeux la prophétesse Mariam Kinyamarura, dont nous avons parlé beaucoup. Notre itinéraire passait par Bukavu et Uvira, où nous devrions passer la nuit
avant d'atteindre Abela, cette nuit-là, j'ai eu un rêve qui concernait ma vie spirituelle. Je n'ai pas rencontré ce rêve même à mon compagnon de voyage. Mawazo Kahasu Josué m'est arrivé à Abela. J'écoutais Mariam Kinyamarura dire dans la causerie: si au cours d'une nuit, vous avez un rêve qui dit ceci, elle raconta tous les rêves que j'avais eu la nuit à Ouvira. Sachant que Dieu veut vous dire ceci, il donna aussi l'explication de ce rêve. Cela m'étonna fortement que mon cœur fut très convaincu que j'étais en face d'une servante de Dieu vivant devant qui il n'y avait pas de secret et capable de révéler même les rêves. Dieu n'aime pas la médisance. Témoignage de Balo et Lacano. Dans son étonnement, Balo et Lacano nous dit comment il a découvert que Dieu est la médisance. Nous étions à deux, tous serviteurs de Dieu dans la même église locale en route vers les champs. Nous avons commencé à critiquer négativement les erreurs d'un responsable de notre église. Pour nous, sa façon de diriger les affaires n'était pas bonne. À peine rentré à la maison, Mariam m'appela pour me signifier que la causerie que nous avons en route au sujet de notre pasteur de l'église n'était pas bien appréciée par le Seigneur. Elle me rappelant les paroles que j'ai prononcées sans honte. Assurément, je ne pouvais riposter tellement que j'étais confondu. Je me jetai à genoux devant elle pour implorer le pardon de Dieu. Depuis ce jour, je m'efforce de ne plus me dire de quelqu'un à son absence: Dieu n'aime pas la médisance. Dieu n'aime pas la médisance. Je me disais, cette fois-ci Mariam s'est trompée. Témoignage de Pérouse. Pérouse qui a demeuré au service de l'œuvre de Dieu à Abela depuis 81 pendant sa jeunesse jusqu'à la vieillesse. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais connu d'homme jusqu'à ce jour par la grâce de Dieu. Elle nous rend compte comment elle considérait Mariam à ce terme. Nous avions un groupe de prière à Kamombo qui fonctionnait à merveille car notre conducteur était tellement spirituel que tous l'aimions beaucoup. Mais un jour, j'ai entendu Mariam me prodiguer un conseil que je n'appréciais pas, car elle m'avait dit: ma fille, ne continue pas de fréquenter ces groupes, car je vois un danger devant vous. Par respect, j'acceptais, mais intérieurement, je me disais que cette fois-ci, Mariam semblait se tromper, car il n'y avait aucun danger pour notre groupe sous la protection de notre conducteur spirituel que nous aimions. Quelques jours plus tard, on nous informa que notre conducteur spirituel était excommunié de l'église pour avoir rendu grosse la veuve de son frère. Cette nouvelle tomba comme une foudre dans nos oreilles. Je courus vite me confesser devant Mariam, car mon cœur la condamnait par incrédulité. Désormais, je ne pouvais plus douter de ce que disait la servante. Une voleuse de frétins, notre témoignage de Bialungwa Joël. Les frétins sont de petits poissons de taille légèrement inférieure à la sardine. Normalement, dans la coutume des éleveurs, une femme qui tient au lin de ses vaches ne mange pas de frétins. Un jour, une femme venant de la dite contrée arriva à Abela. Au moment du repas, elle disait chaque fois qu'elle ne mangeait pas de frétins et réclamait plutôt des légumes et quelques frétins pour son enfant. Cependant, quand tout le monde était au lit, elle fouillait les assiettes restées sur la table pour manger le reste des frétins dans le plan, y compris ceux pris pour son enfant, car elle brûlait réellement d'envie de les manger en secret. 3 jours
Après le retour de ses visions, Mariam Kinyamarula l'interpella avec ses conseils. Le Seigneur me montre que tu voles des frétins, et c'est vrai, par honte la femme le nia. Mariam insista dans sa position disant, chez toi, en famille, tu manges des frétins, et en plus tu préfères beaucoup, mais arrivé ici, tu prétends ne pas les manger pour raison d'honneur devant les hommes. Cela n'est pas sage, mais un mensonge de vadien. Par grâce, elle arriva à la repentance et depuis ce jour, elle décida de manger les frétins comme tout le monde à table et en public. Une voleuse de poissons, témoignage de Bialungwa. Dans un village près d'Abela, une dame avait réussi en réunion en groupe des femmes chargées de couper le bois pour la cuisine au service de serviteurs à Abela. Tout s'était bien déroulé et le bois arriva à destination comme prévu. Mais la dite dame fut convoquée par Mariam qui lui dit « Tu es voleuse ». Après un examen rapide de sa conscience, elle répondit timidement « Et pourtant, je ne reconnais pas avoir volé dans ma vie ». Alors Mariam ajoutant « Hier, tu as mal agi, tu as bien réussi le groupe avec joie, mais après leur arrivée, tu as enlevé de la cuisine la casserole de poisson que tu cuisinais pour la cacher dans ta chambre. Quand tu as vu la réunion tarder, tu as laissé les autres en réunion sous les manguiers. Tu es entré dans ta chambre pour manger de tes poissons, Mikeke. Tu as essuyé la bouche, puis tu es revenu dans la réunion. Tu l'as fait plus d'une fois. Pourquoi te voler toi-même? La casserole aussi bien que les poissons et la chambre t'appartient. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, maman? D'habitude, le chrétien agit en toutes les lumières. La maman ne pouvait que demander pardon, car c'était pour lui comme une nouvelle leçon dans la connaissance du péché. Évangéliste, voleur de chèvres, témoignage de Ngabwe Jonas. Un groupe de chrétiens avait reçu une chèvre pour récompense du travail effectué dans les champs d'un agriculteur du village. D'un commun accord, le groupe décidant que la chèvre serait vendue et le prix serait affecté aux besoins de leur groupe. Le jour du marché, l'évangéliste qui gardait la chèvre prit l'animal sur ses épaules, le vendit et utilisa l'argent pour ses besoins personnels. Il expliqua longuement au groupe comment la chèvre aurait été volée. Ainsi fut classée l'affaire chèvre, car le groupe n'avait trouvé l'intérêt de faire payer à leur évangéliste un animal volé. D'ailleurs, un tel incident peut arriver à n'importe qui, se dirait-il. Longtemps après, l'évangéliste tomba malade et se rendit à Abela pour expliquer à Mariam Kinyamarura comment la poitrine et les épaules lui faisaient tellement mal comme s'il portait un lourd fardeau. Mariam lui répondit calmement, « C'est cette chèvre que tu avais portée sur tes épaules qui continue à peser sur toi. » Cette petite phrase avait suffi pour lui rappeler toute l'aventure de la vente de la chèvre transportée sur ses épaules. Il avoua sa faute et supplia Mariam Kinyamarura d'implorer le pardon du Seigneur pour lui. Cette dernière lui fit ses conseils sages. Retourne dans ton église, confesse publiquement ton forfait et demande pardon, alors tu guériras de ta maladie sans aucune prière. Chose dite, chose faite. Il fut ainsi libéré de lui-même. Il offrit une vache à la place de la chèvre volée. Il est vrai qu'un plusieurs de nos maladies proviennent de nos péchés. Le vélo d'Ngabwe Jonas, son propre témoignage. Le révérend Ngabwe nous raconte comment Mariam a vu qu'un vélo qui lui avait été volé allait lui être retourné. Il dit ce qui suit.
Nous avions un visiteur, un garçon qui venait séjourner parmi nous pour quelques jours. Un jour, au retour du culte matinal, nous avions remarqué la disparition du pendule et de mon vélo qui était au salon de notre maison. Nous n'avions aucune preuve pour incriminer qui quand ce soit. Mais j'étais vraiment inquiet car le lendemain, je devais me servir de mon vélo pour me rendre à une rencontre évangélique à quelques kilomètres de chez moi à Lueba. La nuit, à genoux, à côté de mon lit, je fis cette prière au Seigneur. Mon Dieu, remets-moi mon vélo, car tu sais bien que j'en aurais besoin demain pour me rendre à la rencontre de Lueba. À Abela, le Seigneur montra à Mariam Kinyamarura toute mon inquiétude. Elle dit à Tabisha, ce soir vous verrez Ngabwe arriver ici monter sur son vélo volé et leur racontant l'histoire du vol de mon vélo et de ma prière faite avant de dormir. Quant à moi, très tôt matin, j'ai commencé mon voyage à pied pour Lueba, accompagné de notre hôte, le garçon qui était chez nous, juste au premier village sur notre route, Lulinda. Son bon frère vint à notre rencontre et nous reçut avec joie conformément à son message à notre adresse. J'étais déjà inquiet quand j'ai vu mon bon frère venir cacher le vélo et la pendule chez moi. Je le voyais avoir échappé à une attaque militaire ou à un autre incident malheureux dans ce sens. Mais Dieu merci, car je vous trouve tous deux en bonne et due forme. Sans perdre un seul instant, j'ai donné ordre au garçon. Va vite amener le vélo, car nous devons arriver à la réunion de Lueba à temps. C'est ce qu'il fit sans résistance, car le Seigneur avait mis son forfait à nu. Quand nous sommes arrivés à Abela, après la réunion, tout le monde acclama. Quand ils me voyaient monter sur mon vélo, ils me rencontrèrent comment le Seigneur a montré ma prière faite hier soir à Dieu au sujet de mon vélo volé. Mariam me dit, pendant que tu priais, l'Esprit m'a conduit chez toi pour écouter ta prière au sujet de ton vélo volé. Ta foi a plu à Dieu et il a exaucé ta prière. Les 7 questions de Captura Gabriel Selo Byalungwa Joel. Captura Gabriel comptait parmi les responsables nationaux de l'ADPR au Rwanda. Ayant entendu parler de la sagesse de Mariam Kinyamarura, il mit par écrit cette question pour l'éprouver pendant leur causerie. Mais juste à son arrivée, Mariam Kinyamarura l'invita et débutant la causerie en ces termes. Bonjour Captura, pose d'abord cette question avant que nous ne commencions la causerie ordinaire. À ces mots, Captura ne savait plus par où commencer ces questions. Il plaida coupable et supplia Mariam de commencer la causerie sans tenir compte de ces questions qui n'avaient autre but que d'éprouver la sagesse de Mariam. Ou la sagesse de Dieu. Il venait déjà de le constater par l'ovulation de ces 7 questions. Remarque pour Eraste de Kalunja, témoignage d'Ngabo Jonas. Monsieur Butunira Dominembwe fut envoyé par Dieu pour aller reprendre le frère Eraste de Kalunja au sujet de la dîme qu'il n'offrait pas comme il fallait. Cependant, une recommandation de Dieu lui fut ajoutée. Avant d'arriver à Kalunja, prière de passer par Abela pour un message que je donne à Mariam à ton sujet. Quand Butunira arriva à Abela, Mariam lui dit, le message que tu as reçu vient de la part de Dieu, mais la maison dans laquelle tu dois amener le message n'est pas à Kalunja, mais plutôt dans ton propre village de Minembwe. Quand tu vas arriver dans ton village, mets-toi debout devant la porte de l'église
Puis compte 10 maisons du côté gauche. En avançant dans le quartier, tu trouveras une maison avec une clôture en bambou. Quand tu vas entrer dans cette maison, tu reconnaîtras le propriétaire sur la photo par le style de ses dents légèrement visibles quand ses lèvres sont au repos. Boutounira obéit à cette recommandation. Quand il trouva la maison indiquée, il fut surpris de remarquer que c'était sa propre maison et le propriétaire n'était que lui-même conformément à la photo suspendue au mur. En examinant sa propre vie, il découvrit que lui-même était concerné par le message qu'il voulait amener aux autres. Depuis ce jour, il veilla à ce que sa dîme soit conforme à la volonté de Dieu. Votre Dieu est très sévère. Témoignage de Donatien Lulacha. Une Burundaise évangéliste était venue à Bela quand le Seigneur dévoila ses péchés et les rejetant tout en bloc devant l'ensemble réuni. Mariam jeta sur elle un regard pitoyable et la laissa sortir. Arrivée à la porte, elle reçut une gifle au visage d'une personne invisible. Le coup était tellement fort qu'elle tomba à la renverse. Remise sur sa chaise devant Mariam, et confessant sa faute, reconnut publiquement que toutes les reproches étaient vrais. Mariam lui demanda « Pourquoi tu commençais par le refuser ?» Elle répondit qu'elle avait honte de l'avouer devant la foule. On implora pardon pour elle. Une fois dehors, elle dit aux autres « Votre Dieu est plus sévère que le nôtre. » Votre Dieu est plus sévère que le nôtre. Dieu unique qu'au Congo, qu'à Bela et ailleurs. Une difficulté dans le lieu d'aisance. Témoignage et Balo et Lacano. Un visiteur de marque en provenance de Burkina Faso était à Bela. Une fois dans la toilette, il ne trouva rien de prévu comme papier hygiénique. C'était un sérieux problème pour lui. Un problème difficile à exposer au protocole. De son lit habituel, Mariam Kinyamarura dépêcha Samson à Séendé dans les boutiques voisines pour acheter un papier hygiénique en vue de secourir celui qui était en difficulté dans la toilette. Mettez-vous à la place de ces visiteurs qui verra au-dessus de la porte à ce moment même une main qui lui tend un rouleau de papier hygiénique. Les vrai qu'il s'est servi, mais aussi une grande question resta dans sa tête. Comment ont-ils été informés de mon problème de ce moment? Le soir, Mariam lui expliquant comment le Seigneur l'avait vu avec son problème quand il était seul dans la toilette. Il fut très étonné, mais il glorifia le Seigneur car il connaît tout, nous voit partout et s'occupe de petits détails de notre vie comme ceux de la latrine. Il loua l'Éternel. La conversion de Juvenal, témoignage de Gabo Jonas. Juvenal était un intellectuel burundais et a étudié en Russie. Il prépara aussi une série de questions pour tester la connaissance de Mariam Kinyamarura. À son arrivée, Mariam commença aussi par lui raconter toute sa vie antérieure, depuis son enfance. La prophétesse alla jusqu'à lui révéler ce qu'il cachait profondément dans ses sous-vêtements. Le jeune homme sorti de devant Mariam pleura chaudement par la joie du salut, convaincu qu'il a rencontré le Dieu vivant par l'intermédiaire de sa servante Mariam Kinyamarura. Il décida d'abandonner sa vie entre les mains de Jésus et toutes ces questions préparées d'avance trouvèrent réponse avant même de les avoir posées. Jean, verset 1,48 et Proverbe 15, verset 3. Un soulard sauvé répète « Bonjour Mariam ». Témoignage d'Ongabo Jonas.
Eri Makano était pasteur d'une des églises situées dans les collines sur Plomba, la cité d'Uvira, à Kachalalo, dans le sud Kivu. Il s'est rendu à Abela dans l'espoir d'exposer son problème de manque de garçons parmi ses enfants. Il souhaitait vivement avoir aussi des garçons puisque son unique épouse ne lui donnait que 2 filles. Pour lui, c'était une tentation, une plaie interne qu'il n'avait jamais eu le courage de dire à son épouse. Dans leur entrevue, Mariam Kinyamarura lui annonça la bonne nouvelle. Dieu te donnera un garçon comme tu le souhaites, ardemment. Effectivement, quelques temps après les choses s'accomplirent conformément à cette prophétie. Cela fit une preuve pour Makano que notre Dieu connaît même les pensées de nos cœurs. Puis dans la causerie, Mariam lui rappela beaucoup d'événements vécus dans sa jeunesse. Elle alla jusqu'à lui rappeler comment il était soulard et son quartier préféré pour acheter les boissons locales alcoolisées à base de maïs pendant qu'il étudiait à Bukavu et même le parcours effectué pendant son ivresse. Dans la tête d'une conclusion était certaine. Mariam Kinyamarura me voit partout où je suis, les jours comme la nuit. Rentré chez lui à Uvira, même quand il était seul en route, il se disait, même ici Mariam me voit. Ainsi il jugea alors au mien de la saluer en disant, bonjour Mariam, et était convaincu qu'elle comprenait car il savait bien qu'elle était là même s'il ne la voyait pas. Cela devint son habitude, en route comme en chambre, le jour comme la nuit. Le jour où il est rentré à Abela, Mariam l'interpella pour lui demander pourquoi il devait répéter à tout moment « Bonjour Mariam ». C'est Dieu est omniprésent. Je ne peux connaître que ce que Dieu me révèle seulement, lui dit-elle. Cela confirma encore davantage ce que pensait. Donc elle me comprenait chaque fois que je la saluais. Toutefois, il abandonna cette habitude car Mariam la lui avait interdite. Il finit par conclure que, en réalité, Mariam est une prophétesse de Dieu. Viens et touche-moi, je suis un être humain comme toi. Jean de Dieu Basabakwinshi du Burundi nous dit que Dieu nous dit que ce qui lui a marqué profondément dans l'histoire de Mariam Kinyamarura, ce qui m'a étonné le plus sur Mariam, c'est le fait d'apprendre qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne buvait pas et qu'elle ne changeait non plus les habits. Je me disais alors qu'il me fallait forcément voir de mes propres yeux cet extraterrestre. Mon esprit faisait d'elle l'image d'un monstre qui doit faire peur en la regardant. En 1987, je suis allé à Abela pour rencontrer ce personnage que je qualifiais de légendaire. À mon arrivée, elle me salua en serrant mes mains, tout en retenant ma main dans la sienne. Elle me dit, « Mon fils Jean de Dieu, la paix soit avec toi, touche ma tête, touche mes épaules, aussi tu trouveras que je suis un être humain comme toi, et non un monstre. Mon mari s'appelle Matare et mes enfants sont dehors, dans la cour. Tu les verras à la sortie, ils sont comme tout le monde. Hein? » Alors, ces propos m'étonnèrent beaucoup, qu'il lui a dit ce que je pensais d'elle. Personne ne peut connaître la pensée cachée de l'homme si ce n'est pas par révélation de Dieu. Je comprenais alors que je suis en face d'une prophétesse du Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, j'ai pris la résolution de mettre en pratique le conseil qu'elle m'avait donné. J'acceptais Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je fus baptisé dans les grandes eaux et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Depuis ce jour, je m'efforçais d'apporter ma contribution pour le support de cette œuvre. Dieu m'a aussi béni financièrement. Je viens d'ailleurs
d'un voyage d'affaires aux États-Unis d'Amérique au moment où je donne ce témoignage, le 10 octobre 2008. Tu allais tomber ce jour-là, Kwigenderera, son propre témoignage. Kwigenderera s'étonnait comment Mariam connaît le fait qui se sont passés dans sa jeunesse en disant. Pendant l'adolescence, à l'âge de 16 ans, il y avait un garçon qui m'aimait. Un jour donné, nous étions fixés rendez-vous dans le but de confirmer notre amour par une action concrète. Ainsi, je quittais la maison à l'heure prévue pour ne pas être en retard. En chemin, ma conscience se fit entendre. « Tu es chrétien, Kwigenderera. Où vas-tu » Elle parlait si fort que je ne pouvais lui résister. Vite, je fis un demi-tour et rentrai chez moi. Cette expérience m'aide à garder la virginité jusqu'à mon mariage. Plus tard à Bella, quelle ne fit ma surprise quand j'entendis Mariam me dire pendant la causerie, « Aujourd'hui, tu es chrétien parce que tu avais obéi à la voix de Dieu. Sinon, tu allais tomber ce jour-là. Kwigenderera. » Quand je l'écoutais prononcer mon nom, alors que c'était notre première rencontre, j'étais étonné, mais cela ne m'avait pas empêché de lui demander de quel jour elle parlait quand j'allais tomber sur dur. Elle me répondit calmement, « Le jour où tu avais fait un demi-tour en chemin pour manquer le rendez-vous que tu avais avec ton amant qui avait une voiture quand tu étais encore jeune dans ton village natal. » Alors, hors de moi-même, je lui demandai, « Comment l'avez-vous su puisque vous ne m'aviez pas encore connu à ce temps-là? » Celui qui me l'a révélé, c'est Dieu qui connaît tous ses enfants partout où ils se trouvent, m'avait-elle répondu. Proverbe 15:3. Mes doutes furent dissipés. Boulambo Baraka raconte comment il a eu la confirmation que ses contributions arrivaient à Abela. Mon épouse Fitina et moi, en provenance de la 5e Selpa Kasika, avons été accueillis comme membres effectifs dans la 8e Sepak Chahi depuis 82 et a appris l'œuvre de Dieu à travers Mariam Abela. Nous avons intégré le comité de soutien d'Abela. Nous joignons aussi notre contribution à celle des autres pour assister les visiteurs d'Abela. Un jour, je m'y suis rendu dans l'unique but de vérifier silencieusement si réellement toutes nos offrandes arrivaient fidèlement à destination, voulant que Dieu me confirme en me montrant les biens que j'avais offerts récemment. Pendant qu'on servait le repas, je remarquai comme par hasard l'assiette qui couvrait le repas portait les abréviations des noms de mon épouse, comme c'était marqué sur toutes les assiettes à la maison. C'était une preuve tangible que mes offrandes étaient bien arrivées à Abela. Pendant que je me disais sur cette preuve, je vis parmi les serviteurs un homme qui portait ma tenue en costume complet que j'avais glissé au niveau de notre église dans les colis pour Abela. Il y avait bien longtemps, la nuit, quand je suis entré pour dialoguer avec Mariam et a préparé une série de questions sur un papier. À ma grande surprise, elle avait déjà donné réponse à toutes ces questions. Elle avait déjà donné réponse à toutes ces questions avant même que je n'allais lui poser. Je ne les lui pose. Effrayé, mes doutes furent dissipés devant cette œuvre où Dieu s'est manifesté avec force. Depuis ce jour, je me suis donné avec zèle à offrir pour cette œuvre et chaque fois que je le faisais, c'était avec enthousiasme. J'en étais édifiant, le Seigneur répondait à nos intentions. Imaginez-vous notre couple qui reçoit encore un enfant après 14 ans de stérilité secondaire. Dieu était visiblement vivant dans cette œuvre. Jusqu'à présent, je suis membre actif du comité d'Abela. Mweze fut stabilisé dans son église. Propre témoignage. Il nous raconte comment Dieu a révélé les secrets de son cœur à Mariam et que grâce à cela, il est retourné dans son église locale. Il dit ceci. « Mon église locale à Bukavu s'était acharnée à soutenir l'œuvre de Dieu
d'Abel. Mais mon petit frère et moi en étions des opposants convaincus et convaincre. C'est par simple curiosité que nous nous sommes rendus à Abela pour regarder celle dont tout le monde parlait tant. Chacun se disant intérieurement que si elle découvrait le fond de nos cœurs, nous serons convaincus qu'elle est vraiment prophétesse de Dieu. Quand je l'ai vue pour la première fois, 23 juin 1993, elle me tendit la main pour me saluer avant d'ajouter « Je suis animé comme toi. Ce que je vais te dire vient de Dieu et non d'un esprit comme tu l'as pensé. Il est aussi vrai que tu as le projet de quitter ton église locale pour rejoindre la nouvelle communauté créée par un homme excommunié de votre église de Tchahi et cita nommément l'excommunié en question. Mais sache que celui qui se rallie à un homme excommunié est aussi considéré comme excommunié devant Dieu. Mais si c'était vraiment dans le souci de travailler pour Dieu, tu peux le faire dans l'église même où tu es présentement. En écoutant cela, j'ai tombé à genoux pour implorer le pardon du Seigneur, car au fait, cet excommunié dont je voulais rejoindre, l'église était de ma tribu et je comptais sur cela pour figurer parmi les dirigeants ecclésiastiques. Mais grâce à cette révélation divine, je suis rentré dans mon église locale avec plus d'assiduité et plus de stabilité jusqu'à ce jour. Dieu soit loué. Le salut de mon mari, témoignage de Georgine Yanga. Georgine Yanga nous dit comment son mari a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur après avoir entendu que Dieu avait révélé son état d'ivresse à Mariam. Son récit est comme suit. Mon mari était encore païen. Quand nous vivons à Baraka, moi j'avais déjà la notion de la chrétienté. Un jour, je me suis rendu chez ma sœur qui habitait le village d'Abela pour récolter le manioc dans son champ. À matin, je jugeais beau de saluer Mariam avant mon retour à Baraka et commença sa causerie par une petite question. Savez-vous que votre mari a fait un accident de moto? Je lui disais que je n'avais pas cette information car je l'avais laissé en forme le matin quand nous nous étions séparés. Mariam me donna alors le détail de l'accident. Ce matin, ils sont allés dans un cabaret avec un ami. Au retour, ils étaient déjà ivres car l'ami l'avait porté sur une moto. Arrivés au pont de la rivière, le bas, les deux sont tombés dans l'eau. Dieu les a gardés. Ils sont vivants sans blessure. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que les choses sont comme l'a rencontré la servante de Dieu. Quand j'ai rencontré les paroles de Mariam à mon mari, il en est revenu pas, qui lui a dit tout ce que je fais ce matin. Elle est vraiment avec Dieu, celle-là. Je dois suivre ses conseils. C'est ainsi que mon mari accepta Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Il est évangéliste dans notre église locale de la 26e CMLC. Béni soit le Seigneur. Marc 16, chapitre 16, verset 16. Un autre point, c'est les dos de prophétie à Abela. Karama ya unabii Kabela. À travers la bouche de Mariam Kinyamarura, les hommes et les églises ont reçu beaucoup de prophéties, notamment sur la famine, le tribalisme, la guerre au Rwanda, guerre au Burundi et au Congo, ainsi que la destruction méchante de l'église. Prophétie sur la guerre de 80 jours au Shabbat, Katanga, témoignage de nos anciens. Bien avant le début de cette guerre, Mariam Kinyamarura avait déjà dit aux gens, je vois une guerre survenir dans la contrée de Katanga. Elle est permise par le Seigneur dans cette province, avait de sensibiliser
Ces responsables d'église qui ont négligé la prière et l'œuvre du Seigneur dans le Shabbat. Vous n'avez rien à craindre pour le Kivu, car elle ne traversera pas les frontières de cette province. Il s'agit de la guerre de rébellion de 1978 qui avait duré 80 jours dans la province de Shabbat. Elle avait commencé et s'était terminée sans dépenser le Katanga comme l'avait prédit la servante du Seigneur. L'accomplissement de la prophétie sur l'église de Kirumba, témoignage d'Erasto Katibita. Kirumba est un petit village situé dans les hauts plateaux d'Uvira en 1966. Dieu avait révélé à Mariam que les membres de l'église pentecôtiste de Kirumba allaient entrer dans le paradis. C'était l'une des églises dirigées par le révérend Nyabuhuga Ja. Dans cette vision, Mariam s'inquiétait et pleurait de rester sur terre pendant que les autres vont au paradis et de voir beaucoup de veuves et orphelins abandonnés à leur triste sort. Mais Dieu l'a consolé en disant, « N'aie pas peur, cette église ne va pas disparaître, mais elle grandira à l'instar des autres églises, et j'enverrai déjà qui prendront soin des orphelins. » Effectivement, comme l'avait annoncé la prophétie, un jour pendant la guerre en 1966, en plein culte, les ennemis envahirent le village et tuèrent tous les gens trouvés dans l'église. Les chrétiens rescapés de ces massacres, qui n'étaient pas à l'église ce jour-là, prirent fuite et se réfugièrent ailleurs. Après la guerre, en 1971, les fuyards retournèrent et s'assemblèrent sur la colline de Muramza, voisine de Kirumba, où ils construisirent et organisèrent une église qui a émergé comme les autres églises environnantes. Réintègre ta communauté d'origine, témoignage de Mabembelesho Mariana. Il nous dit comment il est revenu à son église locale grâce au conseil et à la révélation de Mariam en disant « J'étais sauvé, baptisé dans une église pentecôtiste de la 8e CEPAC à Bukavu. Après cela, j'avais quitté mon église pour entrer dans une autre communauté où je fus consacré comme ancien de l'église, pasteur. Un jour dans mon entretien avec la prophétesse Mariam Kinyamarura, elle me conseilla de quitter cette deuxième église où les responsables étaient assoiffés de pouvoir et se battaient pour l'arracher. En ce moment-là, je n'avais pas bien dirigé ce message. Je n'avais pas bien digéré ce message parce que c'était pour moi difficile en tant qu'ancien de l'église ou pasteur d'abandonner le troupeau du Seigneur que je sentais déjà à ma charge, et pourtant il s'agissait de me conformer à 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Cependant, après un temps, un conflit de leadership éclatant au sein de cette communauté, comme l'avait prédit la prophétesse Mariam, quand Dieu me révéla la parole du psaume 68, verset 7, je me souviens alors de la prophétie de Mariam qui me demandait de quitter d'avance cette deuxième communauté pour rentrer à ma première. Soudain, je me rendis compte de mon incrédulité et j'ai pris la décision de regagner mon ancienne communauté de la 8e CEPAC. J'avais alors compris que malgré la longueur du temps, ce que Dieu annonce finit par arriver à coup sûr et sans retard. Habakkuk 2, verset 3. Opposition contre la voix du Seigneur. C'était un groupe de 60 et une personne venus des hauts plateaux de Fizi pour se rendre au Burundi, selon leur dire. Ils passèrent la nuit à Abela comme escale obligée. Mariam leur dit, vous prétendez vous rendre au Burundi, mais réellement le Seigneur me montre que vous allez au Rwanda et le motif de votre voyage n'est pas bon devant Dieu. Personnellement, je vous conseille de rentrer chacun chez lui, car Dieu n'est pas avec vous. Ces gens ne voulurent pas suivre ses conseils et prirent la pirogue motorisée
pour continuer leur voyage. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à destination. Ils périrent tous par naufrage, excepté 12 personnes qui survécurent par grâce. Les questions d'Aloïse Wakarema, un homme appelé Aloïse du Rwanda, avait exposé à Mariam les préoccupations suivantes. Il court dans certaines églises un enseignement populaire sur le criminel selon lequel si un criminel utilise une arme blanche, couteau, fer et médicament ou une arme à feu pour ôter la vie d'un embryon ou d'un homme, la victime dans la vie d'au-delà conserve ses effets et attend l'arrivée du criminel à la porte du paradis ou du séjour de mort. À son arrivée, la victime livre les armes au criminel qui devra répondre de ses actes, tandis que la victime sera ainsi libérée pour entrer au paradis ou au séjour des morts. Seront ses actes sur terre aussi. Mariam lui dit qu'il n'y avait rien d'impie qui entrera au paradis. Cet enseignement n'est pas biblique, ce sont des menteurs qui disent cela. Que devons-nous retenir au sujet de ceux qui se font baptiser par aspersion d'une petite quantité d'eau sur le front? Mariam lui dit que le baptême biblique est celui qui est fait par immersion à l'exemple de Jésus-Christ dans le Jourdain. Marc 1, 9, Luc 3, 11, 12 et 4, versets 1 jusqu'à 13, Matthieu chapitre 3, 13 et 28, 19, 20. Ceux qui utilisent l'autre forme non conforme à la Bible négligent donc la parole de Dieu. Les uns, en signe de baptême, utilisent l'aspersion, les autres donnent une petite étape sur la joue, les autres traversent la flamme du feu, etc. Tout cela n'ont pas la vie spirituelle en eux. Que pensez-vous de toutes ces religions qui fondent leur foi sur le respect du sabbat? Mariam dit que tout cela qui fondent leur foi sur le respect du sabbat n'ont pas aussi la vie spirituelle en eux. En effet, ils s'appuient trop sur le respect du sabbat au lieu de voir la grâce du Seigneur. Marc 2, 27 jusqu'à 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Question relative à l'inscription dans le livre de vie. Mariam a répondu par un témoignage. Un homme revenait dans son village natal après un long séjour à Lubumbashi, y trouvant que plusieurs de ses amis étaient déjà chrétiens pendant que lui restait presque l'unique païen à son âge. Le jour du baptême, il demanda aussi qu'il fût baptisé dans les grandes eaux et cela fut fait. À cause de son zèle, il fut aussi choisi parmi les évangélistes de son église locale. Un jour, en route vers une assemblée communautaire à Mushimbake, leur groupe de serviteurs devait passer la nuit à Abela comme escale forcée sur leur chemin. Dans la causerie du soir, Mariam leur posa une question. Êtes-vous tous inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu? Tous répondirent par l'affirmative. Et pourtant, Dieu me montrant que l'évangéliste qui s'était fait baptiser par influence des autres n'y était pas inscrit. Elle le pointa alors du doigt et lui posait une seconde question. Quand tu as crié au Seigneur, t'avait-on imposé les mains pendant que tu confessais de ta bouche que tu reçois Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie? Il avoua que cela n'avait pas eu lieu dans son cas. Et il lui confirma alors que cela était une étape indispensable de son salut. Après son grand étonnement, il obéit et passa à l'action sur le champ. Le lendemain, ils continuaient leur voyage en paix avec Dieu. Dans mon église, le pasteur responsable a pris une seconde femme et pourtant il continue à nous diriger. Intérieurement, cela m'a révolté et je suis au point de quitter cette église pour une autre, car je ne vois pas quel enseignement je peux continuer à recevoir dans une église qui tolère un tel dirigeant, avait dit Aloïse. Mariam répondit, écoute Aloïse,
Toi, garde ton cœur contre le péché, car de cela que tu rendras compte de Vadier, mais ne quitte pas une église parce qu'il y a un pécheur dans cette église. La lumière ne fuit pas les ténèbres, mais c'est plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Voilà, c'est la fin du 4e chapitre sur divers miracles à Abela et ailleurs. Merci. On va continuer avec l'autre partie prochainement.